Bonjour à toutes et à tous, ici Romain de CryptoTrader et je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique. Nous la consacrons au Bitcoin, à l'Ether et au dollar. Nous allons faire un point sur les différents changements que nous avons eus depuis la semaine dernière et on va voir qu'il y en a eu. On analyse tout ça dans cette vidéo et c'est tout de suite. Et je vous propose d'attaquer par le Bitcoin en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Le Bitcoin la semaine dernière a enfin clôturé au-dessus de sa trendline descendante qui avait bloqué les prix depuis maintenant plus d'un an. Et donc c'est quand même assez positif puisque ça permet d'envisager maintenant le bas du nuage à 27 500 $ comme prochain objectif technique. Attention toutefois, la lagging span est coincée dans les prix, donc c'est vraiment le seul bémol que j'ai sur ce moyen terme. Une sortie par le haut, donc une cassure des 25 000 $ serait parfaite pour valider le signal envoyé et donc aller chercher le bas de ce nuage. Pour être un peu plus optimiste, si nous entrons dans ce nuage et que les prix continuent cette envolée, j'envisagerai le plat de Kijun ici à 33 000 $, suivi du haut du nuage à 43 000 $, comme prochains objectifs techniques. Le principal support, vous l'avez ici, c'est le plat de Kijun que vous avez à 20 400 $. C'est pour moi le point pivot du Bitcoin. Si on vient casser ce niveau-là, attention, parce que là, ça sera quand même beaucoup plus négatif et il faudra envisager les anciens plus bas que nous avions eus en fin d'année dernière, dans la zone des 16 000 $. On n'y est pas encore. Je trouve qu'on a quand même beaucoup plus d'entrain par rapport au mois précédent. On a des institutionnels qui sont de retour sur le marché, qui ont des positions longues un peu plus conséquentes. Ça permet quand même de rester positif sur le moyen terme. Je noterai également l'indicateur MACD qui continue de converger et donc qui va dans le sens des acheteurs. Ça, c'est quand même assez positif aussi et ça nous permet enfin de valider la divergence qui était donnée depuis plusieurs mois. D'un point de vue journalier, le Bitcoin reste lui aussi toujours aussi positif. Attention toutefois, la lagging span ici qui ne passe pas la trendline descendante, c'est un peu là aussi ce qui me bloque. Toujours cette lagging span, mais c'est elle qui confirme les signaux. Une cassure de cette trendline serait quand même assez positive puisque ça confirmerait la cassure qui était donnée par les prix et ça nous permettrait d'envisager enfin des objectifs techniques beaucoup plus hauts, comme vous l'avez ici. Donc le plat de SSB à 25 000 $ et c'est la même zone que je vous parlais sur le moyen terme qui seront joints. Pour l'instant, on a toujours ce scénario de range qui est valide, que je vous parlais la semaine dernière. On a toujours des acheteurs qui sont toujours aussi présents, qui restent sur leur position. Et pour l'instant, donc, on n'a pas de réel signal de retournement, malgré un indicateur MACD qui commence à croiser à la baisse. On n'a pas de signal de retournement qui est donné par les prix. Et le scénario du range reste quand même la meilleure option. Je resterai très optimiste par ce scénario de range, puisque ça nous permet d'anticiper une prochaine jambe de hausse pour aller chercher, pourquoi pas, le bas du nuage que je vous ai montré tout à l'heure. Si nous avons un retracement qui opère, donc une cassure par le bas des 22 000 $, j'envisagerai tout d'abord le plat de SSB ici à 21 676 $, suivi par la suite de ce plat de SSB à 20 400 $. Là encore, on rejoint le point pivot de moyen terme, mais c'est vraiment les deux zones que je surveillerai réellement d'un point de vue de court terme. Allez, zoom sur l'Ether que vous avez ici. L'Ether, c'est un peu moins positif que le Bitcoin, puisqu'on reste dans ce range de moyen terme que j'ai dessiné depuis maintenant plusieurs mois. Les prix sont revenus taper la borne haute, les 1700 $, et pour l'instant, on n'a pas de réel signal de continuation haussière. J'aurais aimé une cassure de cette zone-là et une cassure du nuage, j'en demande peut-être beaucoup. Mais le bas du nuage ici est pour moi la réelle résistance actuelle pour l'Ether, puisqu'on retrouvera le niveau de l'été dernier. S'il vient à lâcher, j'envisagerai là aussi le plat de Kijun que vous avez à 2200 $, suivi par la suite de haut de ce nuage à 2800 $. Là aussi, ce sont des zones un peu plus optimistes, mais c'est quand même un scénario à envisager si les prix rentrent dans le nuage de moyen terme. En termes de support, c'est le plat de Kijun ici à 1560 $, suivi par la suite du plat de Tenkan, et surtout du ratio de Fibonacci. C'est vraiment ce ratio que je surveillerai si les prix viennent à retracer à 1200 $. On a pu voir qu'à plusieurs reprises, elle avait permis de sauver les meubles, vraiment de trouver support et de retourner à la hausse. Pourquoi pas une nouvelle fois si les prix reviennent à baisser. Et donc le court terme, je trouve que l'Ether joue un rôle d'indicateur avancé par rapport au Bitcoin, dans le sens où l'indicateur MACD a déjà croisé à la baisse et les prix restent dans une situation de range. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il donne un signal vendeur, mais on a toujours ce scénario qui reste valide. Et là, pour l'instant, les prix restent bloqués entre deux bornes hautes et basses. Et pour l'instant, donc, on a eu un scénario de range, tout simplement, où les acheteurs et les vendeurs ont trouvé un certain niveau d'entente. Et donc, pour l'instant, on n'a pas de poursuite haussière ni de retournement baissier qui est en train d'opérer. Je surveillerai le support court terme que vous avez ici, donc qui est le plat de Kijun d'octobre 2022,
Il est situé à 1500 dollars et c'est cette borne basse du range tout simplement. Si vraiment par la suite on a un retournement qui commence à opérer, je surveillerai le ratio de Fibonacci et les 3 différents niveaux clés que j'ai identifiés ici, qu'on pourra voir à 1400 dollars et 1350 dollars dans un scénario encore plus pessimiste, comme prochain support technique d'un point de vue court terme. Évidemment, il faudra des nouvelles assez négatives de la part du marché pour enfoncer ces niveaux-là, puisque je trouve que l'Ether garde un certain optimisme après là aussi 3 belles semaines de bourse. Et pour terminer, donc je fais l'analyse du dollar en vue hebdomadaire que vous avez à l'écran. Le dollar, je fais le choix de faire cette analyse puisque cette semaine, nous avons la Réserve fédérale qui va s'adresser à l'ensemble des marchés et donc qui va déterminer si oui ou non sa politique de hausse des taux va continuer pour les prochains mois ou bien si le marché avait raison de spéculer sur le fait que la hausse des taux va trouver un point haut rapidement et nous allons attendre de voir les différents effets que cela a sur l'économie réelle. Pour l'instant, on reste dans cette politique assez optimiste de la part des marchés et donc si une hausse des taux va se poursuivre, à mon avis, ce sera très négatif pour l'ensemble du marché crypto. Et là, on aura, à mon avis, un test des différents supports que je vous ai donnés. Et ça permettra pour le dollar, d'un point de vue de moyen terme, de remettre en question cette tendance baissière qui s'y est initiée depuis le mois d'octobre. J'identifie ici comme première résistance la Tenkan hebdomadaire à 103,6 points. Cette Tenkan, il faudra quand même l'enfoncer comme il faut. Et avec le haut du nuage, ça me paraîtra assez compliqué. Toutefois, ça sera un premier test et d'un point de vue court terme, ça permettra de renverser la vapeur. Et donc, zoomons sur le court terme pour terminer cette vidéo. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on a réussi à trouver support ici sur le plat de SSB, donc de juillet 2022, aux alentours des 100,6 points. Et pour l'instant, donc, le marché a réussi à stopper cette baisse du dollar. On a la Tenkan journalière qui joue toujours le rôle de résistance, mais avec une certaine pression depuis maintenant plusieurs jours. Attention, une cassure et donc une nouvelle assez positive pour le dollar demain permettrait d'aller chercher cette résistance de court terme. Elle est égale à la résistance que je vous parlais tout à l'heure, donc la Tenkan hebdomadaire qui rejoint ce même point des 103,5 points. Donc on aura une zone clé ici d'un point de vue court terme qui va se jouer pour le dollar. Une cassure de cette résistance permettra d'envisager un retour sur le bas du nuage journalier. On n'y est pas encore évidemment, mais attention aux différentes nouvelles qui pourraient paraître demain avec le discours de la Fed. La divergence haussière, vous l'avez ici par le MACD, elle est réelle. Attention parce que ça montre aussi qu'on a une certaine baisse de force sur cette dernière jambe de baisse. Voilà ce que je pouvais vous dire d'un point de vue technique sur ce marché. Donc on a une semaine assez charnière qui se présente pour le marché crypto. On risque d'avoir des tests de support si vraiment la Fed, la Réserve fédérale, montre que sa politique de hausse de taux n'est pas terminée et que celle-ci veut vraiment faire la guerre à l'inflation avec des taux qui seront beaucoup plus importants. Dans ce cas-là, on aura un dollar qui redeviendra beaucoup plus fort et donc un marché crypto qui retrouvera une certaine pression vendeuse. Attention donc à ce niveau-là. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour faire un point sur les différents objectifs que je vous ai donnés. Je vous souhaite une très belle semaine à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.